Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue à votre tranche de tout le jour. Zoom Eco Live, aujourd'hui spécialement, nous allons parler de ce gouvernement Sama Lukonde qui a été investi, mais nous allons principalement revenir sur ces plans d'action que beaucoup traitent de plusieurs mots. Certaines personnes parlent d'un plan d'action rationnel et objectif, d'autres disent que c'est un plan d'action démagogue. Comment faire pour mobiliser 36 milliards de dollars américains en 3 ans? C'est la grande question qui reviendra sur la table, mais avant tout, nous allons débuter avec prioritairement les nouvelles en bref. Tout de suite. En bref du jour porteront également sur spécialement le gouvernement Sama Lukonde. Et pour cette première nouvelle, nous débutons déjà avec les 12 mesures du gouvernement Sama pour accroître les contributions du secteur minier dans l'économie. Le secteur minier est jusque-là le premier grand contributeur de l'économie de la République démocratique du Congo. Dans le souci de permettre à ce secteur de mieux contribuer à l'économie nationale, le gouvernement des rois Rior compte mettre en place plusieurs mécanismes pour atteindre ces objectifs. Parmi les mécanismes, nous citons mettre en œuvre un programme de certification minière en vue de valoriser et de protéger les actifs miniers. Gouvernement Sama Lukonde, on en parle encore. Cette fois-ci, il s'agit de plus de 117,3 milliards de francs congolais déboursés en faveur du secteur de la santé à fin mars 2021. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décaissé plus de 117 milliards de francs congolais, soit plus de 58,9 millions de dollars américains en faveur du secteur de la santé au premier trimestre de l'année en cours. C'est ce qu'indique le rapport de l'état de suivi budgétaire de la direction politique et de programmation budgétaire. Poursuivons ces nouvelles en bref avec cette information qui nous renvoie encore au gouvernement de la République démocratique du Congo qui a versé plus de 3,7 millions de dollars américains contre des prévisions linéaires fixées à hauteur de 15,8 milliards de dollars américains à fin mars 2021. Comparativement aux prévisions budgétaires de la loi des finances de l'exercice en cours, le taux d'exécution au premier trimestre de 2021 s'élève à 22%. Et pour finir, parlons de cette coopérative Bilangayabet qui organise le premier marché agricole du 21 au 27 juin 2021 à l'échangeur de l'INET à Kinshasa. Dans un entretien accordé ce lundi 26 avril 2021 à Zoom Eco par un responsable de la communication de cette coopérative, Olivier Zanga, cette initiative est une occasion pour les personnes qui sont dans les activités agricoles de présenter de nouveaux produits locaux et toute la chaîne de valeur de l'agriculture en République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes déjà de retour sur ce plateau pour poursuivre d'ailleurs avec la prochaine rubrique, c'est donc les chiffres clés. Tout de suite. Judith Namaka, bienvenue. Merci Guy. Alors aujourd'hui, encore les chiffres clés, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Séparément du cours de change, nous allons faire un focus sur le coût global du programme enrichi du gouvernement de 2021 à 2023. Parlons-en. Débutons avec le taux officiel quand on rentre sur le cours de change, où 1 dollar vaut 1986 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,64 francs congolais et 1 euro revient à 2391 francs congolais. Parlons à présent du marché parallèle, nous sommes basés particulièrement à Kingabwa où 1 dollar se négocie à 1990 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,69 centimes pendant que 1 euro vaut 2397 francs congolais. Alors qu'est-ce que vous nous ramenez sur le gouvernement Sama Lukonde qui a été investi il y a peu? Le gouvernement de l'Union sacrée de la nation nourrit son ambition de mobiliser des ressources de 36 milliards de dollars américains pour financer son programme à l'horizon 2023, ce qui dégage un coût prévisionnel moyen de 12 milliards de dollars américains. Et donc cela signifie que le budget sera revu à la baisse? Normalement, oui. Le budget 2021 étant promulgué à 6,6 milliards de dollars américains, la réalisation des objectifs d'accroissement des recettes et des exigences liées à la cohérence et à la conformité de la loi relative aux finances publiques
conduiront à un collectif budgétaire. Alors, parlons un tout petit peu de la caractéristique de la structure de financement de ce programme du gouvernement. Le financement global du programme du gouvernement accuse un gap de 14 milliards de dollars américains. Ce déficit résulte de la différence entre le coût total du programme et le financement prévu de 22 milliards de dollars américains sur cette période, tel que dégagé sur le cadre budgétaire à moyen terme. Alors, comment faire pour combler ces caps des 14 milliards de dollars sur les 3 ans? 4 pistes de réduction du gap seront exploitées dans un contexte d'amélioration des prévisions conjoncturelles marquées par l'embellie des métaux, du prix du cuivre, du cobalt et sur le marché international. Et d'importantes recettes additionnelles seront mobilisées, des réformes à impact immédiat seront mises en œuvre, le recours au financement innovant et l'utilisation de certains comptes spéciaux seront envisagés. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Encore qu'il faut noter que ces comptes spéciaux ne mobilisent pas encore assez d'argent, atteindre quand même, couvrir quand même ces caps, ça ne sera pas la porte à côté. Tout à fait, merci. Merci à vous. Nous allons poursuivre. Après les chiffres clés, nous allons faire un petit voyage avec vous vers un marché. Et c'est avec Naomi Kandé pour Zoom Wednesday. Tout de suite. Mesdames et messieurs, connaissez-vous le marché Ziguida qui se situe dans le croisement des directions Bokassa et Kassavubu dans la commune de Kinshasa? Ce marché a vu le jour il y a quelques années. Zoom Wednesday d'aujourd'hui se focalise sur les produits alimentaires qu'on retrouve dans ces marchés, dont vous avez la facilité de vous approvisionner de produits de première nécessité. Sans plus tarder, commençons notre Wednesday ensemble. Commençons avec un sac de haricots Bilbil de Goma 100 kg coûte 130 $. Pour ceux qui préfèrent les haricots blancs reconnus par son nom Madesuya Pembe et Madesuya Milai, 100 kg coûte 120 $. 100 kg de haricots qui provient de l'Angola Madesuya Lufo coûte 130 $. Un filet d'oignon coûte 50 000 francs et 55 000 francs. Un filet d'ail revient à 30 000 francs. Un sac de sel se vend à 15 000 francs. Pour ceux qui veulent s'approvisionner les maïs ou le manioc, un sac de massangu non moulu revient à 100 000 francs. C'est le même prix pour le manioc, 120 000 francs lorsque c'est déjà moulu. Un sac de semoule se vend à 30 000 francs et 35 000 francs. Dans un même coin du marché se trouve un endroit approprié pour la vente de makala où tout un sac coûte 35 000 francs. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous très prochainement dans Zoom Wednesday. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activités économiques, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Le gouvernement Sama Lukonde nous parle d'une mobilisation de 36 milliards de dollars américains en 3 ans. Aujourd'hui, spécialement pour le compte du dossier, nous allons revenir avec un de ceux 15 piliers. Il s'agit bien sûr de l'éducation. Qu'est-ce qui a été dit? Quelles sont les grandes orientations et recommandations en ce qui concerne l'éducation? On en parlera avec Judith Piombo. Le dossier. Le gouvernement Sama Lukonde, on en parle encore, cette fois-ci avec vous, Judith Piombo, bienvenue. Merci. Le dossier du jour nous ramène cette question sur la table avec ces 15 piliers évoqués dans le plan d'action du gouvernement Sama Lukonde, je l'ai dit tout à l'heure. 15 piliers, nous allons poser notre focus sur
un de ces 15 piliers. Exact, dans le programme présenté par le Premier ministre hier lors de son investiture, ça contient 15 piliers regroupés en 4 grands secteurs d'activité. Et pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le secteur social, qui est d'ailleurs le 4e et plus précisément le pilier 11 qui parle de l'amélioration des conditions sociales notées dans le secteur de l'éducation, qui accuse depuis plusieurs années des grandes faiblesses. Alors ces grandes faiblesses devraient constituer un problème. Comment faire pour renverser la tendance? Quels mécanismes ou quels sont les mécanismes à mettre en place? Il y a 8 actions à mener dans le secteur de l'éducation. Premièrement, il faudra améliorer le mécanisme de mise en œuvre de gratuité de l'enseignement. Pour ce faire, le gouvernement devra gérer donc la mise en œuvre de la gratuité en prenant en charge les enseignants, et aussi une restructuration s'impose dans le service de contrôle de la paye des enseignants. Et deuxièmement, il devra poursuivre la réforme des programmes d'enseignement en République démocratique du Congo. En troisième lieu, poursuivre le programme de réhabilitation de construction, mobilisation et d'équipement des écoles primaires, secondaires et des établissements d'enseignement supérieur dans toutes les provinces. En quatrième lieu, donc, il devra organiser les états généraux de l'éducation dans la formation professionnelle et de la recherche. En cinquième lieu, améliorer le traitement du personnel enseignant. Et sixièmement, il faudra donc combattre la corruption dans les écoles, les institutions supérieures et les universités. Très important, combattre la corruption. En renforçant bien sûr les mesures de discipline. Et donc, septièmement, il faudra promouvoir la formation technique et professionnelle. Et pour finir, enfin, en huitième lieu, il faudra initier des programmes de formation technique et professionnelle en faveur de jeunes sans diplôme. On a comme l'impression qu'il s'agit quand même d'un gouvernement qui pourra rentrer dans les moindres détails pour résoudre cette question qui prend de plus en plus corps, cette question majeure de la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Exact, avec ces actions en grande envergure, le gouvernement Sama pourra faire face aux différents défis qui minent le secteur de l'éducation. Merci à vous, Judith, pour toutes ces précisions. Merci. Après elle, nous restons toujours focus dans ces dossiers. Le gouvernement investiture, mais également le plan d'action du gouvernement Sama Lukonde. Cette fois-ci, nous allons recevoir un invité. Il s'appelle Ngunda Ikala. Avec lui, nous allons parler, bien sûr, des précisions qu'il faut, mais également orienter le débat qui se pose sur la mobilisation de 36 milliards de dollars américains en 3 ans. Tout de suite, l'invité. Alors aujourd'hui, nous vous recevons pour parler encore de cette investiture du gouvernement Sama Lukonde avec l'acceptation de son plan directeur. On parle du plan d'action et 36 milliards de dollars en 3 ans, réaliste ou démagogique comme projection? Tout dépend de l'organisation. Aujourd'hui, notre budget, notre capacité de mobilisation des recettes, c'est 4 milliards de dollars maximum par année. Donc, si on doit miser sur 36 milliards en 3 ans, ça signifie c'est 12 milliards de dollars par année. Donc, le Premier ministre devrait aujourd'hui tripler en fait les recettes pour l'année en cours. Donc, faire une loi rectificative qui change le budget, qui ne serait plus de 6 milliards, mais de 12 milliards. Comment on va faire ça? Je pense que... Impossible pour vous? Tout dépend de l'organisation, en fait, parce que moi, je ne crois même, très sincèrement, je ne crois pas que ce programme coûte en réalité 36 milliards. Et je vais vous dire pourquoi. Oui. Alors, parlons-en, puisque vous en parlez. Oui, en fait, c'est un programme très ambitieux. Et nous avons toujours eu des programmes très ambitieux dans ce pays durant 18 ans. Donc, pour cet aspect-là, il n'y a pas grand changement. Le changement qui pourrait avoir, donc qu'est-ce qui pourrait faire de différent? C'est en fait qu'on puisse avoir avec ce programme maintenant, que ce programme puisse être décliné en programme ministériel. Donc chaque ministère aura son programme ministériel qui découle du programme du gouvernement, dans lequel on retrouve en fait des actions, des activités pour réaliser les objectifs qui se trouvent dans le programme du gouvernement. Et donc pour vous, les 36 milliards, c'est trop exagéré? C'est trop exagéré. Il faudrait d'abord que... Puisqu'il y a eu une étude qui a été faite en amont, on doit le dire. Non, parce que d'ailleurs, quand on parle de 36 milliards, ce n'est même pas subdivisé dans le programme. Il faut vraiment laisser les ministres sectoriels faire leur programme ministériel qui découle de ce programme de gouvernement, chiffrer chaque programme ministériel, ça signifie chaque action, et peut-être additionner toutes ces actions, et là, on va arriver à un chiffre plus réaliste. Je pense que c'est là peut-être, ce qui n'est jamais fait avant doit être fait aujourd'hui, c'est que les ministres doivent prendre ce
ce programme de gouvernement, le décliner maintenant en programme Il faut ministériel. répartir les 36 millions par secteur en fonction des 15 piliers et de 340 actions à mener. Oui, pour moi, ce n'est pas 340 actions, c'est 340 objectifs. Parce que quand on dit... C'est quoi la nuance? La nuance, je vous donne un exemple. Dans ce programme, il est écrit que le gouvernement doit lutter contre la déforestation. C'est très vague pour lutter contre la déforestation. Pour lutter contre la déforestation, il faut lutter contre les causes de la déforestation, qui sont notamment la carbonisation, donc le macala que nous utilisons pour la cuisson. Le ministre de l'Environnement, qui sait que c'est ça l'objectif du gouvernement, prend cet objectif, le décline en plusieurs actions à mener pour arriver à réaliser l'objectif. Par exemple, pour la carbonisation, donc le macala, il faut donner à la population une alternative en termes d'énergie. Que doit faire le ministère de l'Environnement? Le ministère de l'Environnement va faire des actions. Le ministère de l'Environnement peut faire par exemple en sorte que les foyers améliorés ou le gaz liquéfié qu'on utilise pour la cuisson puissent coûter moins cher afin qu'elle puisse être accessible au public. Et pour ça, elle doit par exemple prendre un décret qui est prévu dans la loi sur l'environnement, un décret incitatif pour les entreprises qui travaillent dans ce secteur-là. Le Premier ministre Sama Lukonde a également parlé de la mise en œuvre des réformes. Quelles sont selon vous les principales réformes qui doivent être mises en œuvre pour booster cette mobilisation des recettes? Je pense que les 36 milliards, très sincèrement, on ne peut pas l'atteindre en 6... Vous y croyez peu, on vous entend parler. Oui, j'y crois peu parce que les mesures, pour les prendre, vous pouvez prendre des mesures aujourd'hui qui vont faire augmenter les recettes, mais ça sera peut-être, les recettes vont augmenter dans 10 ans. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, l'une des grandes forces de la RDC, c'est son marché intérieur. 80 millions de potentiels consommateurs, mais qui sont inaccessibles parce qu'il n'y a pas de route. Le FONER vous dit qu'il a besoin de 145 milliards de dollars pour entretenir les routes de la RDC. De l'argent que le FONER n'a pas, puisque le FONER ne fait que 200 millions de dollars chaque année. Que faut-il faire ? Par exemple, le Premier ministre pourrait éventuellement privatiser les autoroutes afin de faire les concessions routières pour permettre aux privés comme en France d'entretenir les routes à la place de l'État. Et là, ça va créer en fait, un émoulement économique où il y aura des échanges entre les différentes provinces de la RDC et ça va nécessairement augmenter les recettes. Mais ça se fait à long terme, donc ce n'est pas quelque chose qui arrive. Et même avec les comptes spéciaux, c'est difficile d'atteindre pour vous cette mobilisation de 36 milliards de dollars américains. Oui, parce que je vous ai donné l'exemple de... Oui, mais il n'y a pas que le FONER, il n'y a pas que le FONER, parmi ces comptes spéciaux. Si on les met tous ensemble, on peut avoir un bon paquet. Non, si vous regardez le compte spécial, on parle là du FONER, du Fonds forestier, du FPI. Même lorsque vous regardez toutes les recettes de ces comptes spéciaux, nous n'arrivons même pas à 5 milliards. Donc, ce n'est pas avec les comptes spéciaux qu'on va arriver à ça. Moi, je pense qu'il faut arrêter de faire une fixation sur les 36 milliards. Il faut plutôt essayer... le Premier ministre devrait justement... même pas le Premier ministre. La responsabilité en réalité... et à la tête du chef de l'État. C'est lui le responsable. Qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui, le chef de l'État? Il y a une ordonnance qui doit passer, l'ordonnance portant fonctionnement du gouvernement. Dans cette ordonnance, j'espère que le chef de l'État va obliger à chaque ministre d'avoir un programme ministériel avec des actions, non seulement on a donc l'activité, la personne qui doit faire l'action, le chronogramme, le coût et la source de financement. Il faut que les choses soient organisées pour savoir où on va. Et j'espère qu'avec cette ordonnance sur le fonctionnement... Vous n'avez pas senti dans ce plan d'action une sorte d'organisation répartie? Non, le plan Parce que c'était d'abord représenté par pilier, d'ailleurs, je ne veux pas en 4 secteurs, avec 340 actions à mener, c'est quand même une organisation. Ce ne sont pas des actions, ce sont des objectifs. Les actions, ce sont les ministères sectoriels qui vont mener les actions pour réaliser les objectifs qu'il y a dans le programme du gouvernement. C'est pour ça que j'insiste que le chef de l'État, dans son ordonnance portant fonctionnement du gouvernement, qu'il oblige chaque ministère d'avoir un programme ministériel chiffré avec des actions précises et un chronogramme. Serait-il possible de réussir ce programme du gouvernement avec les appuis budgétaires? Tout dépendra en fait de l'organisation, tout dépendra de ce que... Encore une fois de plus, l'organisation revient. Voilà, tout dépend de l'organisation. Si chaque ministre prend ce programme, le décline en programme ministériel, avec des actions bien spécifiques à mener, avec des acteurs qui doivent les réaliser, avec un chronogramme, avec un coût, avec une source de financement, même les gens qui veulent nous aider auront en fait une cartographie réelle
par exemple, si vous voulez aider le ministère de l'Énergie, vous aurez le programme du ministère de l'Énergie, son programme d'action annuel qui découle du programme du gouvernement avec chaque action. Et si vous voulez aider le gouvernement congolais, vous pourrez dire, bon, moi, en tant que partenaire, je pourrais aider pour réaliser cette action spécifique. Mais il faut qu'il y ait quelque chose, parce que en RDC, on s'est toujours limité à faire des programmes avec des grands objectifs, mais pas des programmes sectoriels par ministère où les gens, qui permettraient aux gens qui veulent nous aider de venir nous aider. Donc j'insiste franchement dans cette ordonnance portant fonctionnement du gouvernement que le chef de l'État organise le gouvernement de cette manière. Parce que un gouvernement simplement avec des grands objectifs et non des objectifs sectoriels, ça signifie qu'on ne sait pas où on va. On souhaite des choses, mais sans y mettre les moyens. Et l'un des meilleurs moyens dans la vie pour réussir un objectif, c'est s'organiser. Merci beaucoup, Monsieur Ingunda, pour toutes ces précisions. Nous avons noté que pour vous, ce n'est qu'une question d'organisation, rien d'autre. Et là, malgré la volonté qu'il y a, il faudrait y ajouter l'organisation. L'organisation. En fait, quand il n'y a pas d'organisation, ça signifie en réalité qu'il n'y a pas de volonté. Parce que quelqu'un qui veut faire quelque chose s'organise en conséquence. Voilà, nous allons poursuivre cette tranche. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Patrick Bomboka se pose la question, 36 milliards de dollars à mobiliser pour ce gouvernement. Sama Lukonde, c'est quand même pas la porte à côté. Lui plutôt parle de quelle potion magique. Il nous donne plus de précisions avec sa rubrique chronique, bien sûr. C'est l'audito du jour. Tout de suite. Bonjour. Le gouvernement de Warrior, celui de l'Union sacrée de la nation, a reçu l'approbation de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. En effet, le Premier ministre Sama Lukonde et son gouvernement se mettent au combat pour matérialiser la vision d'un État fort, prospère et solidaire. Pour ce faire, Jean-Michel Sama Lukonde entend porter le budget annuel à une moyenne de 12 milliards de dollars américains jusqu'en 2023, soit un coût global de 36 milliards de dollars américains. L'ambition du gouvernement de Warrior est clairement affichée. La mobilisation des recettes publiques est au centre des préoccupations des hommes et des femmes impliqués dans la chaîne de recettes publiques. Après l'annonce du Premier ministre à l'Assemblée nationale, toute l'opinion se pose la question de savoir comment va-t-il mobiliser cette cagnotte de tous les espoirs, avec quelle potion magique. Le chef du gouvernement congolais entend s'appuyer sur 4 pistes, 4 recettes afin de lui permettre de réduire davantage le gap pour assurer le financement de son programme d'action. Première bataille. Sama Lukonde mise sur la prise en compte de quelques recettes additionnelles déjà identifiées par son gouvernement. Il s'agit de redressements fiscaux initiés dans les secteurs miniers en phase d'aboutissement. La redistribution de certains blocs pétroliers pour 1,3 milliard de dollars sur 3 ans, le reliquat sur les contrats chinois, soit 2 milliards de dollars américains sur 3 ans, l'appui budgétaire attendu dans le cadre de la conclusion du programme avec le Fonds monétaire international FMI à hauteur de 1,6 milliard de dollars sur 3 ans. Et tout cela en plus de l'engagement de la Banque mondiale sur l'appui à la gratuité de l'enseignement primaire, soit un reliquat de 800 millions de dollars sur 2 ans. La deuxième bataille se fera sur le terrain des réformes. Le gouvernement s'engage à lancer une série de réformes à impact immédiat et susceptible de générer des ressources additionnelles et d'améliorer la performance des régies financières dans la mobilisation des recettes publiques. Le troisième front financier de Sama Lukonde concerne le recours au financement innovant par le truchement des secteurs les plus mondialisés, à savoir le secteur privé, le transport aérien et maritime, le marché financier à travers des solutions telles que le partenariat public-privé, l'eurobond ou encore le bond du trésor. Enfin, le gouvernement de Warrior entend s'appuyer
sur l'utilisation de certains comptes spéciaux, principalement pour arriver à moderniser les infrastructures de base et contribuer à l'aménagement du territoire national. Sama Lukonde et ses guerriers ont de quoi vider de tout son sens ce paradigme qui dit « le Congo produit ce qui ne consomme pas et consomme ce qui ne produit pas ». Merci de nous avoir suivis. Il est temps pour vous de noter les différents rendez-vous économiques. C'est déjà l'agenda du 27 avril 2021 et c'est parti avec Adassa Grace. Bienvenue à l'agenda. Pour aujourd'hui, commençons par annoncer ce nouveau rendez-vous pris avec Forest Trading, qui organise une formation sur « Apprenez des experts du secteur de marché boursier et portez votre vie financière à un autre niveau ». Elle aura lieu à Kinshasa le 3 mai 2021. Le prix pour cette session est fixé à $25. Un autre rendez-vous est avec Ben Sizu Academy, qui organise cette fois-ci une formation sur job coaching. Cherchez à décrocher un emploi et intégrer le monde professionnel. Cette formation commence le 5 mai 2021 et les frais de participation fixés à $20. Toujours avec Ben Sizu, rappelons que la formation commençait depuis le 26 avril et se clôture le 29 avril à Kinshasa. C'était tout pour vous aujourd'hui. Au revoir. Saviez-vous que la vente du Satella pouvait faire vivre à Kinshasa? Spécialement aujourd'hui, nous avons rencontré une vendeuse qui nous a ouvert ses portes et nous parle d'une organisation grâce à cette petite activité commerciale. Elle est donc dans notre rubrique article 15. Tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. esungaka muke muke ntango nazotia mbongo alikelema batieli ngai nakuteli bana klase nalesi bana mobali apesaka nga mbongo asalere yango wana namipesi na koteka bamanga na ngai nazoteka biloko na ngai esunga ngai na babesoin na ngai mpo moto akosalela ngai aza te nalamukaka 5 heures nazongaka 19 heures. Bazolandaka bantu bazolinga biso toteka te soki toteki te bana moyen bavivre eza te na ndako commune ezolanda biso tozovanda mal à l'aise bakangi biloko bapolisi akaso bakangi biloko banza bazotumba bazobwaka asi ya makasi. Bamama oyo bavandi na ndako baleki nanu na baetape wana te soki baleki na etape oyo biso ngai nalekaki na yango bakovanda na ndako. Bapolisier bazotambola bazokanga bazobotola fale bakonzi batalela biso likambo oyo. Merci de nous avoir suivis, c'en est fini pour aujourd'hui. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.